Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro 63 de votre TTV Mag. Au sommaire cette semaine, un entretien avec Madame Pinel, la ministre du Tourisme, différents départements qui se sont regroupés à l'occasion du DEPTour et annoncé les nouveautés de leur offre touristique. Et puis pour terminer, nous partirons à l'étranger avec des rencontres organisées et coordonnées par l'ADENET afin de voir ce que proposent les offices nationaux étrangers de tourisme. Commençons tout de suite avec Madame Pinel, ministre du Tourisme, qui, outre ses vœux, souligne l'importance du rôle des départements dans la politique tourisme, tant au niveau de la promotion que du développement touristique local. C'est un échelon important parce que les départements sont en proximité. Ce sont eux qui bien souvent développent des politiques d'aménagement du territoire qui sont essentielles pour valoriser et rendre attractive une destination. Bien sûr, les éléments de la politique touristique sont essentiels, mais si un département ne structure pas son territoire, s'il ne permet pas d'avoir un certain nombre de services publics, mais aussi de services à la personne, des commerces et des artisans dynamiques, on voit bien que cela ne marchera pas. Donc la politique d'aménagement du territoire est finalement transcende la politique touristique et les départements ont un rôle essentiel à jouer et nous venons de le voir. Ils ont des idées majeures, des idées innovantes, des idées dynamiques pour faire la promotion de leur territoire. Nous vous proposons donc de partir et de faire un petit tour de France à l'occasion du DEPTour. Nous avons le plaisir de rencontrer un certain nombre de représentants des départements. Pour commencer, partons dans les Alpes avec deux départements, les Hautes-Alpes et l'Isère, pour découvrir leur nouveauté 2013. Pour l'été, la grosse activité de l'été, ce sera le 100e anniversaire du Tour de France avec la célèbre étape de l'Alpe d'Huez. Et cette année, donc, pour la première fois, 2 fois la montée de l'Alpe d'Huez qui sera réalisée. On a un très bel hôtel 4 étoiles qui vient d'ouvrir à Saint-Véran, qui est le plus haut village d'Europe dans le Queyras. Tout neuf, très joli, espace spa, on est à 2000 mètres d'altitude. Continuons ce Tour de France en nous arrêtant un instant dans le Tarn-et-Garonne et plus précisément dans la ville de Montauban, avant de repartir pour la Somme et faire du tourisme fluvial. Alors en actu, on a l'ouverture d'un golf 18 trous en cœur de ville à Montauban. Et également Montauban, donc ville d'art et d'histoire qui va être grand site Midi-Pyrénées. Voilà. Nous développons le tourisme sur le fleuve et aux abords du fleuve, développer la découverte du tourisme fluvial ou les activités de loisirs, les activités nautiques sur le fleuve. De nombreux aménagements, parcours des belvédères, aménagement des maisons éclusières, les haltes fluviales, les écluses qui sont rénovées et un produit spécifique de court séjour avec le prestataire Locaboat sur soit la mini-semaine du lundi au vendredi, soit le week-end du vendredi au dimanche. Quelques étapes culturelles également dans ce Tour de France, avec dans le département de la Loire à découvrir de nouvelles offres dans la ville de Saint-Étienne, le château de Blois dans le Loir-et-Cher, ou enfin le département du Rhône, avec notamment la ville de Lyon. Cette année, en 2013, l'actualité principale, c'est la Biennale internationale du design à Saint-Étienne, qui se tient du 14 mars au 31 mars 2013, évidemment, à la Cité du Design de Saint-Étienne. Alors en 2013, nous vous proposons au Château de Blois une nouvelle muséographie avec des écrans géants, écrans tactiles qui permettront aux visiteurs de pouvoir apprécier à sa juste valeur le Château de Blois. Alors l'actualité du département du Rhône, très riche cette année, avec en focus 2 événements majeurs, la Biennale d'art contemporain, qui va commencer en septembre prochain, 2013 donc, et Loisirs en fête au mois de juin sur toute l'activité à découvrir gratuitement au parc de la Croix-Laval à Marcy-l'Étoile. Le no-tourisme prend une part de plus en plus importante dans l'offre touristique locale. Le département de la Gironde et les 2 départements alsaciens en sont une preuve très concrète. On va dire qu'en Gironde, on essaie de conforter notre place de leadership en termes de no-tourisme. C'est toujours une thématique très forte de notre département. Alors beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux produits mis en avant par les propriétés viticoles afin de visiter les châteaux, de déguster du vin mais d'une manière un peu plus ludique. Des ateliers assemblage, des ateliers vin et fromage, des carrières souterraines qui sont ouvertes avec des sons et lumières. Et également la maison des vins de Cadillac qui a obtenu un best-of d'or international
en ouvrant son musée qui est destiné à la famille et qui est dédié à faire découvrir l'appellation Cadillac et Première Côte de Bordeaux. Les 60 ans de la route des vins. Alors ça se traduit comment? Plein de manifestations toute l'année sur l'ensemble de la route des vins. 170 km, 70 villages, avec des concerts, des balades, des soirées vigneronnes. Partons maintenant à la rencontre des représentants des offices nationaux étrangers de tourisme présents en France. Et pour commencer, tout de suite, la destination Seychelles, une destination paradisiaque s'il en est, et qui s'ouvre au maïs. C'est un segment qu'on veut aussi mettre en avant parce que Seychelles aujourd'hui a la place pour pouvoir accueillir des groupes d'incentives ou des conférences aussi. Je dirais des groupes entre 50 jusqu'à 200 personnes, c'est possible. On veut aussi que le marché sache qu'on est prêt. Retrouvons maintenant l'Office de tourisme d'Israël à Paris pour découvrir les nouveaux axes de leur offre touristique en cette année 2013. Nous allons essayer de montrer Israël sous un autre aspect, on va dire les villes un petit peu trendy, le côté un peu trendy, art de vivre, hein, lifestyle comme on dit en termes international, à Jérusalem, à Tel Aviv, en Galilée. On va essayer de montrer aussi une autre façon de découvrir Israël qui est, on va dire, un petit peu écolo. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, il y a encore quelques destinations méconnues. L'Iran en fait partie. Nous sommes donc intéressés à la durée de séjour idéale et au circuit qu'il fallait absolument faire pour découvrir ce pays. Il faudrait minimum une semaine parce que dans une semaine, vous aurez quand même la possibilité de voyager dans les grandes villes de l'Iran comme Téhéran, Shiraz et Ispahan. Et maintenant, tout a beaucoup plus progressé. Les hôtels sont de mieux en mieux pour accueillir les touristes français. Et toujours, c'est un voyage qui peut enchanter tous les voyageurs et vraiment avec les niveaux d'exigence très élevés. Pour finir cette série d'entretiens, retrouvons Jean-Pierre Pinéraud qui, en sa qualité récente de président de la DENET, nous livre quelques pistes sur les axes des missions et des actions qu'il souhaite mener. On voudrait instaurer effectivement quelques nouvelles pistes de travail pour rendre davantage à nos membres donc de la DENET, qui sont à l'heure actuelle une cinquantaine d'offices du tourisme étranger, et bien de faire de la DENET un véritable outil pour promouvoir leur actualité et surtout également à notre cible principale que sont les journalistes du tourisme, mais aussi les tour opérateurs, les compagnies aériennes et les agents de voyage, et bien de faire de la DENET par une série de choses qu'on va mettre en place, un outil et un interlocuteur privilégié pour la profession d'office du tourisme étranger. Votre rubrique Vécu en agence. Bonjour, vous auriez un catalogue avec des destinations où on peut faire des sauteries? Bien sûr qu'on peut faire des sauteries un peu partout, surtout en ce début d'année. Portez-vous bien, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau TTV Mag.